Vis de fondation en acier galvanisé à chaud. Le canton d'Argovie a signé un contrat avec Criner Montage GmbH Suisse. Une nouvelle méthode de construction développée pour ériger des fondations de murs anti-bruit. Au lieu des fondations conventionnelles à longrine et à pieux, on utilise des vis pour les fondations. Cette méthode permet de raccourcir les temps de construction, de réduire les volumes d'excavation et de dépenser moins de béton. Comparaison des méthodes de construction dans le sol. Dans la terre, la fondation conventionnelle et le nouveau système diffèrent comme suit. Dans la construction conventionnelle, une fondation avec un socle de base en béton est construite dans un premier temps. Cela nécessite une seule excavation sur toute la longueur du mur anti-bruit. Un béton maigre est coulé dans cette excavation, la longrine est ainsi formée, renforcée et bétonnée. Finalement, un mur de base est ensuite bétonné sur cette longrine. Contrairement au processus de construction conventionnel, seule une petite excavation est nécessaire pour la nouvelle méthode de construction. Tout d'abord, une petite excavation est creusée pour les plaques de socle. Ensuite, une excavation locale est effectuée tous les 4 mètres pour les vis et la construction métallique. Ensuite, les vis inférieures et les amplificateurs de puissance horizontaux sont installés. La construction en acier est montée sur les vis. Les plaques de socle sont fixées sur la structure métallique. Comparaison des méthodes de construction dans le remblai. La méthode conventionnelle et la nouvelle méthode de construction diffèrent dans le remblai comme suit. Dans la construction conventionnelle, une fondation sur pieux est construite dans le talus. Dans un premier temps, un accès de transport pour l'installation de forage de pieux sera excavé sur toute la longueur de la barrière anti-bruit. À partir de ce point, les pieux sont forés, renforcés et noyés dans le béton. Dans un deuxième temps, le mur de base est excavé. La paroi de base y est comblée, renforcée et bétonnée. Dans l'ensemble, il s'agit d'une intervention structurelle très importante. Dans la nouvelle méthode de construction, les vis de base sont utilisées comme fondation dans le talus. Dans la première étape, une excavation locale pour les 2 vis supérieures est excavée tous les 4 mètres. Les 2 vis supérieures sont vissées dans cette excavation. Dans une deuxième étape, l'excavation pour les 2 vis inférieures et horizontales est ouverte. Les 2 vis inférieures et la vis horizontale sont vissées dans cette excavation. Ensuite, les structures en acier sont assemblées, les structures de base sont fixées et l'excavation est à nouveau comblée. Dans l'ensemble, il s'agit d'une très petite intervention structurelle. L'installation des vis de base. Les vis de fondation peuvent être vissées à l'aide d'une pelle hydraulique ou d'un outil à main électrique portatif. Par préperçage, les vis de base peuvent également être installées dans des sols fortement cimentés. En préforant avec un foret spécial, les vis de sol peuvent également être installées dans la roche et le béton. Les vis de fondation peuvent ainsi être installées horizontalement avec une précision de 50 mm, verticalement jusqu'à 5 mm et en axe vertical jusqu'à 1 degré. Contrôle des vis de fondation. Les vis de fondation doivent avoir une capacité de charge sûre et doivent résister au vent. La sécurité de charge et l'aptitude à l'emploi sont contrôlées au moyen d'un essai de charge. En tenant compte du critère de fluage, la vis de fond est étirée jusqu'à sa charge de rupture calculée. Les avantages de cette nouvelle méthode. Premièrement, les délais de construction sont réduits de moitié, des obstacles à la circulation plus courts, des dangers réduits pour la circulation et moins de risques pour le personnel du chantier. Deuxièmement, des interventions structurelles plus modestes sont nécessaires par rapport au processus traditionnel, notamment en termes d'excavation et de volume de remblai, et l'utilisation moins fréquente de machines de construction. Troisièmement, les ressources sont protégées. La consommation d'acier reste à peu près la même, mais seulement environ 10% du béton est utilisé. Enfin, les vis de fondation utilisées sont démontables et 100% recyclables.